Bonjour, chers amis téléspectateurs d'Afrique 1 TV. Aujourd'hui, c'est l'émission Le Tour du Monde. Nous recevons comme invité Monsieur Armand Mavinga, ancien expert de l'UNESCO. Bonjour, cher ami Armand Mavinga. Merci de faire amende honorable à notre invitation sur le plateau 18-20 de Afrique 1 TV. Nous vous avons reçu il y a quelques semaines passées. Vous avez édifié notre public sur les relations humaines. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène dans notre studio? D'abord, merci Monsieur William James Tutu pour l'invitation. Aujourd'hui, je suis venu, c'est dans le cadre de l'école de formation continue en relations humaines saines, donc FC RHS. C'est une école de formation pour outiller les gens, pour être performants, pour qu'ils puissent accomplir leurs rêves. Parce que quand tu as rêvé l'irréel, il faut savoir comment transformer l'irréel en réel. Tout à fait, oui. Et donc là, maintenant, je viens aujourd'hui pour que nous puissions parler du concept novateur d'automatisation. Connectaro, c'est quoi Connectaro? Et que Connectaro, ce concept novateur, c'est un guide accompagnateur de vie. Ah, c'est pour accompagner il y en a les gens. déjà. Oui, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est pour accompagner les gens, pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de leur vie, pour accomplir leurs rêves et atteindre des objectifs sur la base de 30 principes des relations humaines saines de Dale Carnegie. Dale Carnegie, c'est un éminent écrivain et conférencier américain j'ai déjà entendu parler. Qui a écrit un best-seller, un livre, Comment faire des amis et influencer les autres. Cet ouvrage qui est sorti en 1936 a été tiré à 40 millions d'exemplaires. C'est pour vous montrer l'importance de cette philosophie de l'ouvrage de relations humaines saines de Dale Carnegie. Mais maintenant, nous nous sommes dit, parce qu'il y a cette acceptation mondiale, parce que 40 millions d'exemplaires, ça montre que c'est vraiment un ouvrage d'une valeur inestimable. Il fallait maintenant le conceptualiser sous forme d'une nouvelle pédagogie pour que cette philosophie de ces 30 principes de Dale Carnegie devienne de principes de vie pour accompagner les gens, les amener à concrétiser leurs rêves. Donc en fait, c'est une façon d'accompagner des gens dans leur être complet, tant sur le plan physique, tant sur le plan mental, tant sur le plan spirituel. Vous abordez et la santé mentale et la santé physique de l'individu, vous essayez de l'accompagner pour que d'abord l'individu soit d'abord lui-même. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas savoir qui tu es, où tu veux y aller. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées disparates, ils ne savent pas les canaliser, l'automatiser pour atteindre les objectifs. Alors, donc là, dans le cadre de ces concepts novateurs d'automatisation des rêves et des objectifs, nous visons à éliminer de manière optimale les doutes, les obstacles qui empêchent beaucoup de personnes, quand ils ont de rêves, quand ils ont de projets, ils n'arrivent pas à atteindre. Et c'est là pour tout le monde, pour quiconque. C'est beaucoup. Donc, c'est toute une philosophie, qu'il faut concrétiser sous forme de manière pédagogique et pragmatique pour accompagner les gens. Donc, c'est une école de formation. Ça existe réellement? Parce que c'est la toute première fois que j'attends de parler de l'existence de ces concepts. C'est un concept novateur parce que vous savez, comme je l'ai dit toujours, il ne faut pas laisser le monde aller son train. Nous sommes en train d'innover. Donc, c'est une innovation qui se met en place et c'est important pour que les gens comprennent. Des gens qui ont des rêves, qui se demandent comment ils peuvent accomplir leurs rêves, comment ils peuvent atteindre des objectifs, pour qu'ils sachent qu'il y a une école de formation continue en relations humaines saines qui est là, qui
mais il faut bien de faire le coaching. Oui, mais il faut bien préciser à nos amis téléspectateurs que c'est un concept pour quiconque, hein. Ce n'est pas que pour des universitaires ou des érudits. Hein. Absolument. Vous savez, un rêve, le rêve, ce n'est pas seulement pour les érudits. Tout à fait, oui. Je donne quelqu'un qui n'a pas étudié, qui veut devenir un grand pâtissier. Oui, voire président de la République. On peut automatiser ses idées pour jusqu'à parvenir. Quelqu'un qui veut devenir un entrepreneur. Devenez tout ce que vous voulez grâce à l'automatisation des objectifs de vos rêves. Comme ça, le rêve devient des automatismes. Donc, les rêves ne plus rêves dans ces cas. Si on comprend bien avec l'automatisation des rêves, ça devient directement, on a affaire à des réalités répétées, automatisées. Mais c'est comme je le dis toujours, quand tu as un rêve, il faut que ce rêve devienne une véritable réalité. Tout à fait, tout à fait. Parce que quand tu as rêvé, tu es encore dans le monde réel, parce que ce n'est pas encore concrétisé sur manière pratique, sur manière physique, sur le plan social. Donc tu as un rêve, il faut que tu accompagnes tes rêves. Oui, mais dans les cadres, par exemple, parce que vous êtes un multidisciplinaire, homme politique et tout, mais dans les cadres de l'automatisation, du développement d'un pays, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect? Si on veut automatiser le développement des pays sous-développés pour lutter contre la faim dans le monde, concrètement, comment tout cela peut se faire? Vous savez, nous sommes dans la formation. Quand vous avez un rêve, il faut maintenant avoir les automatismes. Comment, sur le plan pragmatique, ce rêve va devenir une réalité? Comment vous comptez codifier et planifier les activités? Il y a un rêve. Maintenant, à partir du rêve, quels sont les objectifs? Et à partir des objectifs précis, le coach établit un programme de formation, un programme de planification. Par exemple, en ce qui concerne le pays, quand vous avez formulé un rêve pour un pays, il faut planifier. Et il y a ce que nous appelons... Planification du rêve, quoi. Voilà. Ou des objectifs. Des objectifs. Il y a une planification que nous appelons planification classique. Tout à fait, Les gens recourent à des méthodes pour planifier. Je voudrais atteindre tel objectif. Il faut que je produise ceci. Il faut que je connaisse quels sont les besoins sur le plan alimentaire pour atteindre, par exemple, l'autonomie. C'est très important ce que vous dites. Et à ce moment-là, il faut maintenant concrétiser ce rêve-là. Il faut vraiment planifier de manière classique et de manière stratégique. Stratégique, il faut se donner les moyens. Quels sont les moyens que j'ai en tant qu'individu pour atteindre ces objectifs? Et quelles sont mes capacités? Parce que souvent, on ignore ces capacités. Pour parler des pays en voie de développement, nous avons des capacités. Nous n'utilisons pas nos capacités, nous allons recourir aux capacités des autres. Et les conséquences, la plupart des projets ont toujours échoué. Parce que nous ne savons pas qui sommes nous-mêmes, quelles sont nos capacités. Non, t'es fort. Non, coup de chapeau. En tant qu'expert, je valide. Tu vas rechercher les compétences de l'autre. Des coopérations internationales. Voilà, tes propres compétences. Des banques mondiales, tout ça. Voilà, c'est ce qui fait que l'Afrique a tourné en rond 60 ans. Non, il faut à l'Afrique les nectars aussi, j'ose dire. Absolument. Donc, il faut que l'Afrique t'engage comme expert en nectar pour développer l'Afrique. Tu vois, 60 ans d'expérience, comme nous ne sommes pas nous-mêmes, comme nous ne savons pas intérioriser nos rêves pour entrer dans nous-mêmes. Mais c'est toi qui as rêvé. Donc tu dois avoir quelque chose en toi qui te permet d'accomplir ton rêve. Mais toi, tu ne crois pas en toi, tu crois en l'autre. Et l'autre qui vient, il ne vient pas accomplir ton rêve. Il vient accomplir son rêve. Son rêve, c'est quoi? C'était de te dominer. Tout à fait. Mais pour que tu sois dépendant de lui. Et non pour t'aider à concrétiser ton rêve, pour que tu sois dépendant pour atteindre l'objectif d'éducation pour tous, de santé pour tous. Voyez-vous, sous cet aspect des choses, on dirait que les rêves africains se greffent dans les rêves impérialistes sans issue. Donc, impossible de se développer dans ces conditions, faute de connecteurs. Mais c'est ce qui donne une importance à cette formation. Parce que nous amenons l'individu à entrer dans lui-même. Pour se connaître soi-même. Pour connaître quelles sont ses capacités. Donc l'individu doit utiliser de manière optimale toutes ses capacités. Le monde n'est pas une île. C'est comme je l'ai dit, c'est comme une maison. Tu as ta maison,
tu dois savoir comment organiser ta maison. Tout à fait, oui. Mais bien tu peux aller voir les maisons d'autres, prendre d'autres éléments des autres pour venir enrichir ta maison. Tout à fait, tout à fait. Mais si tu n'as pas de maison, c'est-à-dire que tu es nulle part. Tu vas chercher chez les autres. Mais quand tu amènes, tu n'as pas de maison pour intégrer ce que tu as pris chez les autres. Donc, c'est le chaos. C'est le chaos qui s'ensuit. Donc, en ce sens, tout à fait. Vraiment, vous venez de révéler au monde quelque chose de très important, de très pragmatique, si j'ose dire. Donc, on aura l'occasion de développer tout cela dans de prochaines occasions, qui en aura beaucoup, si je pense. Je vois déjà tous les Africains derrière toi pour automatiser les rêves. Non, c'est pour dire aussi, on n'aura pas tout le temps de tout les dire. La raison pour laquelle, à la fin de l'émission, il faudra donner aux téléspectateurs qui nous suivent les références du site, le numéro de téléphone pour de contact. Ouais, ça, on y reviendra tout à l'heure, oui, parce que, bon, nous ici, nous allons essayer, nous avons préparé quelques questions pour vous, parce que là, vous venez d'épuiser la toute première question que nous avions. Bon, maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Comment ces concepts se distinguent-ils des autres méthodes de développement personnel? Bon. Tu vois, il y a plusieurs méthodes de développement personnel. Nous avons essayé de développer d'autres méthodes des relations humaines saines en se fondant sur la psychologie positive. Tout à fait. Dans le domaine de la stimulation de la créativité. C'est-à-dire, nous accordons une importance particulière à la stimulation de la créativité de l'individu. Il faut que l'individu développe à lui une puissance créatrice. C'est-à-dire, comme on dit au commencement, était la parole, et la parole était créatrice. Donc, il doit s'intérioriser, développer une puissance créatrice. Et là, nous sommes en train d'innover sur le plan pédagogique. Comment amener l'individu d'être des individus qui développent des puissances créatrices en eux pour atteindre la réussite. La réussite. Donc là, c'est vraiment une innovation. Et nous sommes en train maintenant de le faire de manière pragmatique. C'est pas de manière le structurer méthodiquement. Pas de manière universitaire, mais cela vaut autant pour les universités. Il y a des éminents scientifiques, des éminents universitaires qui ont de grands projets, mais parfois qui ne savent pas comment les automatiser pour que ça devienne des automatismes. Quand ça devient des automatismes, c'est-à-dire tu réagis automatiquement dans le cadre de ton rêve. Donc, tu deviens mais ça, c'est aussi une innovation en termes de leadership aussi. Absolument. Absolument. Donc, tu deviens sorte d'automate de ton rêve. C'est-à-dire que tu es en train de piloter et de guider ton rêve comme un véritable automate. Tu le vois déjà où tu veux arriver. À court terme, à moyen terme, à long terme, tu les mais ça n'a jamais existé. Ça, parce qu'à l'université, on voit des universitaires sortir de l'université et chercher du travail. Absolument. C'est dangereux tout ça. Absolument. Ok, si déjà au niveau de l'université... Il y avait l'automatisation des idées. L'automatisation des idées, nous allons... créer des grands entrepreneurs. Est-ce que vous avez parlé de ça avec le président Macron, Emmanuel Macron? Non, bon, écoutez, nous sommes dans le bon, c'est une exclusivité, justement. Notre expert en connecteur mais nous mettrons nos informations, notre nouvelle pédagogie à la disposition de tout le monde. De tous, oui. Que ce soit au niveau des autorités françaises, des autorités africaines. Américaines. Il faut innover. Le monde est en train de bouger. Et notamment si par exemple des gens comme de Donald Trump vous appelaient pour aller s'entretenir avec lui sur les connecteurs, est-ce que vous sentirez-vous prêt d'aller ou mais pour l'instant ce sont des ponts. Nous sommes en train d'innover, de penser à des nouveaux ponts qui permettront aux hommes d'établir des relations humaines saines. Le monde est en crise. D'ailleurs, c'est aux États-Unis que tout ça a commencé avec Dale Carnegie. Absolument. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de murs qui sont en train de s'élever. Il y a des murs au niveau de la Russie avec l'Ukraine. Il y a des murs au Moyen-Orient, il y a des murs Gaza et Israël. Il y a des murs en Afrique, il y a des murs partout, il y a des murs de religions, il y a des murs... Des nouvelles menaces qui ressurgissent. Et il y a aussi l'intelligence artificielle qu'il faut maîtriser pour savoir comment les gérer. Comment le gérer et comment former les gens. Parce que si nous n'arrivons pas à maîtriser cette intelligence artificielle, nous allons être tous
projeter de même mouvement vers l'infiniment grand fait, oui, et l'infiniment petit. Parce que oui, pour une petite anecdote, j'ai suivi sur ma page Facebook une photo de Tyson et de Martin Bakole, le boxeur congolais le plus grand boxeur de tous les temps, Martin Bakole. Ils l'ont mis en photo dans Facebook avec Tyson sur les rings. Et j'ai vu sur les commentaires, c'est marqué l'IA a tout gâché. Donc, c'est-à-dire qu'on ne saura plus distinguer la manipulation des choses concrètes. Donc, il serait temps que les gens puissent s'aligner sur les connecteurs pour ne plus se perdre dans toutes ces manipulations qui existent dans le monde entier. Quand il y a une grande innovation qui vient bouleverser le monde, il faut que nous aussi, nous ayons le temps Merci d'être venu vraiment de développer de nouvelles intelligences pour faire face au bouleversement du monde. Tout à fait. Et donc, dans le cas de Connectaro, nous tenons compte du bouleversement du monde et comment comment coacher les gens dans ce monde où il y a de grands bouleversements. Donc, nous sommes précipités vers l'infiniment grand et vers l'infiniment petit au même moment. Donc, il faut savoir comment bien poser ses pieds, sinon on est écartelé entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et on ne va pas se retrouver. On ne se retrouve pas, oui. Bien sûr, en tout cas, vos explications ont été on ne peut plus claires. Donc, nous allons passer à la troisième question. Pouvez-vous nous donner un exemple concret comment Connectaro fonctionne dans la vie quotidienne? Non, mais nous avons parlé des automatismes. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, quelqu'un devient lui-même l'automate. Oui. C'est-à-dire, donc, chaque matin, il se réveille directement. Il devient l'ingénieur de sa propre vie. Positif et de sa propre vie. Ingénieur de sa propre vie. Par exemple, quelqu'un qui veut être entrepreneur. Ouais. On l'amène pendant 30 minutes, chaque jour, par exemple, pendant 30 minutes, il se forme sur les compétences entrepreneuriales. Comment il peut devenir un grand entrepreneur. Tous les jours, 30 minutes. Et après, il se forme sur les réseaux. Comment on peut, dans le domaine des réseaux, travailler pour être un grand entrepreneur. Il apprend à se former à l'utilisation des réseaux sociaux et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il apprend, par exemple, à voir qu'est-ce que propose l'intelligence artificielle et comment je peux me positionner par rapport à ce que je fais. À force de répéter, automatiquement, il se crée lui-même des automatismes. Tout à fait. Le cerveau capte et enregistre. Et il commence à vivre comme un grand entrepreneur. Il commence à visualiser, ses rêves créatifs. Voilà ce qui sera. Il les visualise. Il visualise les rêves. Absolument. Et il commence à créer son rêve. C'est-à-dire il crée aussi, dans son esprit. Visualisation créative. Absolument. Il a intériorisé son rêve. Et il commence à partir créer. de Connectaro. À partir de son esprit, il commence à créer. Donc, on l'amène à devenir un véritable créateur spirituel de son rêve. Tu vois, tu deviens créateur spirituel de ton rêve. Donc, tu deviens fort. Et quand tu es dans ce donc vous voyez déjà président de la République démocratique du Congo parce que je vois ça dans vos yeux. Non, vous savez, William, je l'ai toujours dit, il faut croire à son rêve. Si automatiser son rêve. Si tu sais rêver le réel. Est-ce que tu es capable d'automatiser ton rêve? Mais c'est ce que je te dis. Moi, je suis capable d'automatiser ton rêve à devenir président de la République démocratique du Congo. J'ai toujours rêvé d'être le plus grand président de la République démocratique du Congo. C'est lui qui amènera... Mais là, on a l'automatisation de ses rêves. C'est lui qui amènera le peuple congolais à devenir un grand peuple. Donc, avec ton programme, tu peux devenir président de la République du Congo. Absolument. Mais j'ai le rêve d'être le père du grand Congo du XXIe siècle. J'ai rêvé ce grand Congo avant la fin du XXIe siècle. Il faut que mon pays devienne une grande nation. Parce que non, je vois que ce n'est plus un rêve parce que avec toutes les bonnes choses que vous venez de nous dire, si les Congolais écoutaient toutes ces bonnes choses, tu seras élu à l'unanimité. Si c'était une élection à main levée, tous les Congolais auraient pu lever les mains pour toi parce que tu es l'expert de Connectaro qui va apporter sur la lutte contre la pauvreté dans le monde. Et toutes les populations du monde entier seront d'accord avec toi sur le programme. Absolument. Et c'est d'ailleurs, dans le cas de ce programme, à ce qui concerne moi-même,
Donc tu peux même devenir le président du monde entier avec mais parce que je voudrais mener mon Parce que tu vas automatiser ton rêve jusqu'à y parvenir. Parce que je voudrais amener mon peuple... On aimerait bien voir ça quand même. J'aimerais amener mon peuple pour qu'il soit à la base d'une nouvelle humanisme mondial. Nous sommes dans un monde multipolaire qui est en train de se mettre en place. Mais comment s'est forgée cette idée? Parce que je vois un peu, c'est un peu novateur, mais novatrice, mais comment s'est formée? Parce que tout à l'heure, j'en ai eu plein les oreilles. Bon, comment s'est formée cette idée? Vous savez, c'est à la fois aussi, à la fois technique, la planification stratégique, classique, et à la fois aussi spirituelle. Il faut jouer sur l'esprit. Et comme je l'ai dit... Tout ça est inclus dans... Absolument. Mais c'est l'esprit qui domine la matière. Tout à fait, la matière ne domine pas l'esprit. Tout à fait. Mais l'esprit domine la matière. Oui. Et l'esprit oriente la matière. Tout à fait. Quand la matière est orientée par un bon esprit, oui. Exact. Nous avons à la fin parce que vous avez déjà les 30 principes de Dale Carnegie qui a fait ses preuves avec 40 millions d'individus dans le monde. Et nous arrivons... Et traduit en 137 langues. Absolument. Et nous arrivons à de bonnes réalisations. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'un journaliste m'avait posé la question à l'époque, si je suis candidat aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, je lui ai dit, pour l'instant, je ne suis pas candidat, il faut qu'il y ait de bonnes conditions. Mais je vous dis seulement une chose. Le jour où je suis candidat aux élections présidentielles, c'est pour devenir président de la République démocratique. Moi, je ne peux pas être candidat pour échouer. Non, parce que ça serait impossible pour un expert en connecteur. J'appliquerai les principes que nous sommes en train de connecter. Oui, tout à fait. Ah oui, vraiment, en tout cas, on attendra ce jour arriver et très vite. Ah, il arrivera bientôt. Tout à fait, nous allons passer sans transition à notre seconde question, c'est-à-dire notre quatrième question que nous avons prévue pour vous. C'est, vous dites que cette formation n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Pourquoi cette exclusivité et pourquoi seulement à l'école de formation continue en relations humaines saines? Non, c'est pour dire que, comme disons que ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont intériorisé les 30 principes des relations humaines saines. Mais nous avons examiné, nous sommes au courant de tous les différents trainings, les cours de formation qui se font à gauche, à droite. Mais dans la plupart du temps, les gens ont utilisé les principes et les ont appliqués pour accomplir leurs objectifs. Tout à fait personnel sur les autres. Politique, oui. En tant qu'entrepreneur. Mais maintenant, constitué sous forme, de manière pragmatique, sous forme d'une nouvelle pédagogie schématisée. C'est une innovation. Oui. Mais là, maintenant, nous mettons en place une structure de formation, de pédagogie appliquée, expérimentale, de 30 principes. Nous sommes en train de codifier les 30 principes sur le plan pragmatique, à la fois sur le plan de la formation classique et sur la communication. Parce que rappelons que Dale Carnegie avait dit que ces principes ne sont pas de simples suppositions, ce sont des méthodes qui produisent des effets immédiats en appliquant les principes. Absolument. Et c'est à partir de tout ce principe, nous disons, il faut codifier la formation. Tout à fait, oui. Une formation de manière pragmatique, comme nous le voyons dans des programmes de formation, pas nécessairement universitaires. Il y a des formations aussi continues, c'est-à-dire ouvertes à tout le monde. Tout à fait. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il suffit d'utiliser sa langue maternelle. La langue maternelle, automatiser ses rêves. Donc l'utilisation de la langue maternelle pour aider le genre de niveau moyen, d'intérioriser le principe. Donc, ce n'est que question de traduction. Absolument. La vulgarisation aussi en langue. En langue maternelle, autochtone, maternelle, langue maternelle des individus. Il faut automatiser la formation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour être au plus près de tout le monde, de manière classique, avec des gens d'un certain niveau, de manière pragmatique, donc une école ouverte à tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui rêve de bien vivre. C'est tout le monde qui rêve que nous puissions tous mieux vivre ensemble, tout à fait. Surtout, dans un monde de justice, de paix, de prospérité partagée. Et surtout, s'agissant de la lutte contre la pauvreté, je pense que vos méthodes de nectar sont salutaires. Absolument. Oui. Bon, quels sont ces avantages? Bon, vous savez, les avantages. Les premiers avantages, c'est... Parmi les avantages, je peux par exemple citer, vous gagnez en clarté.
sur le plan des aspirations. Je peux dire aussi, vous maximisez le temps par rapport aux routines. C'est-à-dire que maintenant, ça a une meilleure utilisation du temps. Éviter les procrastinations. Absolument. Quoi. Donc, une meilleure utilisation du temps. Et vraiment, parce que vous savez, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Il faut savoir utiliser le temps. Et maintenant, nous reprogrammons. Ça, ce sont des merveilles que tu nous as... Il faut reprogrammer l'esprit. Donc, chaque fois, c'est ça l'objectif. Tu deviens Thomas de ton rêve. Chaque matin, il faut reprogrammer l'esprit. L'esprit, oui. Par rapport aux objectifs quotidiens, mensuels, annuels. Absolument. Je voudrais être ceci. Ah, je comprends bien maintenant. Un bon père de famille qui élève bien ses enfants. Et chacun de mes enfants doit atteindre ses objectifs. Donc, je voudrais être un grand entrepreneur qui peut engager autant de gens. On automatise tout. Absolument. Il faut que l'esprit, à tout moment, et puis après, il y a même des calendriers à élaborer. Alors, dans cette... Rester motivé soi-même par rapport aux obstacles. Il y a des obstacles, mais il faut que tu saches comment surmonter les obstacles. C'est-à-dire, à un moment donné, dans ton esprit, tu vois une montagne, mais dans ton esprit, tu vois sauter au-dessus de la montagne et aller de l'autre côté pour accomplir tes rêves. Et quand tu sais sauter spirituellement sur une montagne, sur un obstacle, automatiquement, dans la vie quotidienne, tu commences aussi à te créer de voies pour contourner les obstacles, soit sauter les obstacles, soit même les anéantir. Et pour prospérer. Oh là 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 là, c'était génial cette émission. Et je pense que nous vous retrouverons dans de prochaines occasions pour éclairer nos téléspectateurs davantage sur ces concepts novateurs d'automatisation des rêves et des objectifs connectareux. Donc, c'est sur ces points que nous quittons ce soir et dans l'espoir de nous revoir dans la semaine prochaine. Merci à vous, chers amis téléspectateurs.